Alors, ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement ceci. Que à ta temps, nous avons pour ta pantalon. Dans nous avons bien un message au temps de la fin. Nami débarrassa qui n'a nion, c'est ça, n'a plus comme un toy et ça me pantalon. Alors, quand je reviens à mettre des pantalons nouveaux, c'est après des prières et des prières. Comme Naoute Kolobayango Awa, il m'a prouvé que je n'étais pas dans l'erreur avec la citation de Frère Branham, Amen, et dans la Bible, et avec l'exemple de Jeanne d'Arc. Jamais, lorsque je demandais à Dieu, comment veux-tu que je m'habille? Je vous dirai ça, je suis clair, je ne mens pas. Je ne me suis jamais vu que je suis habillé en pantalon, avec une robe, avec un collant couvert d'une robe ou d'une jupe. Non. Mais quand je demande pourquoi tu me dis que je dois mettre le collant, je dois mettre le pantalon en dessous de mon pagne ou de ma jupe ou porter un pantalon avec une robe dessus, pourquoi tu me fais ça? Il m'a parlé à maintes fois. Il m'a donné des visions telles que j'ai une robe qui se limite aux genoux. Et il ne me montre pas mes jambes. Et je me demande comment je peux me retrouver comme ça. Et quand il me montre-moi les pas, le bas, comment je dois m'habiller en bas. Tu me montres que le haut, pourquoi. Je veux voir aussi ce que je dois mettre en bas. Parce que je lui demande, est-ce que je dois me mettre en pantalon quand je porte une robe ou je dois m'habiller en jupe? Alors, quand il me montre le bas, il me donne une vision que je suis en jupe. Et il faut voir comment je suis en jupe. C'est scandaleux, ça dit. C'est très scandaleux. C'est scandaleux. Quand je suis en jupe, sans les collants à l'intérieur, je suis comme une prostituée qui détruit les hommes. J'ai vu plusieurs visions dans lesquelles j'ai une jupe, je vais monter sur un arbre et les hommes s'efforcent à mettre la tête en bas pour regarder en dessous de ma jupe. Amen. Alors, je ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Je n'ai pas cette nature-là. Je n'ai pas ça. Je n'aime pas la popularité. Je n'aime pas la gloire. Je n'aime pas tout ce qui impressionne, qui fait remarquer les gens. Je n'ai pas cette nature. Quand vous me voyez, je reste dans ma maison. Je reste là. Et on me rend visite difficilement. Et moi, je rends aussi visite. Donc, c'est ça ma nature. Amen. Vous allez dire, je suis casanier. Dieu m'a créé comme ça. Je me suis forcé d'aimer les amis, de les visiter, mais ils ne me rendent jamais visite, ils ne me visitent pas. Alors je me suis dit que je suis en train de forcer une nature qui n'est pas mienne. Alors arrêtez de dire que non, je n'ai pas cette nature-là. Amen. Je n'ai pas cette nature-là de m'abandonner dans les mains des hommes qui veulent de moi ou commencer à chercher les hommes d'autrui. Je n'ai pas cette nature. Bien que avant que je ne croie en Jésus-Christ, j'ai vécu dans le mal. Mais sinon, ce n'était pas avec une pensée telle que je vais le faire. C'était derrière une colère. Amen. Alors, je me suis abandonné à Dieu. Je me tiens ici parce que Dieu a dit, naloba ki fois passé awa naloba ki boy. Que Nzambe alingite moto alamwasi alata lisusu o olati robe na yo otie kola na sete otie na ko bengango fabana mabengi ba pantalon ozo ko serré avec des pantalons féminins. Quand un homme porte un pantalon qui lui sert, alors dit que c'est un efféminé. Quand on dit déjà un homme qui est fait un efféminé, c'est qu'il a quelque chose qui appartient à la femme. Il a de faire quelque chose qui ne correspond pas à un homme, à la masculinité. Donc, ça correspond à une femme.
Alors, quand vous vous mettez à porter ces genres de choses, ce n'est pas du tout bien. Les gens du message vont me taxer, elle est mondaine, elle est parce que, je me souviens, un jour, quand Dieu me parlait du travail que je ferais pour lui, il m'a dit, tu seras rejeté, Rebecca. Ils te taxeront des mondaines, ils te rejetteront à cause de ça. Yes, ça. Je ne savais pas que je retournerais à porter des pantalons et des bijoux. Je ne savais pas, j'ai dû parler de ça au Gauthier Mafuta. Je me souviens très bien de ça. Dieu m'avait demandé de passer Gauthier, prie pour moi. Dieu m'a dit que je serais rejeté dans le travail de Dieu. Les gens me rejetteront, me taxeront des mondaines. Je ne savais jamais que je pouvais encore revenir à porter des pantalons. Et il taxe cela des mondaines. Mais je dû vérifier. J'ai beau prier Dieu. Je lis des parce qu'il n'y a pas d'inspiration qui peut vous venir que la parole de Dieu condamne. Si ça condamne votre inspiration, c'est que ce n'est pas Dieu qui vous a inspiré, c'est le diable. Yes, soit sali encore. Donc, votre inspiration, oh Dieu m'a révélé que tu dois trouver quelqu'un de la Bible que Dieu avait compté bien, qui a fait cette chose-là. Et ça va te couvrir. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis sur la rue, je vois une femme qui est habillée en tunique et un polo blanc. D'habitude, je vois des gens très mal habillés et l'onction ne vient pas sur moi. Des gens vont dire, oh, elle est jalouse, et pas même avec son mari. Non, non, moi je suis quelqu'un, mon mari sait que, même si je lui vois avec quelqu'un, je vois que c'est suspect, il sait que je vais passer comme si je ne l'ai pas vu, amen. J'ai cette nature-là. Je n'entre pas dans ce genre de choses. Je ne me mets pas de ça. Je vais te focaliser sur son accoutrement, amen. Et soit ça. Vous savez, Dieu a donné la forme à une femme. Et Dieu n'aime pas que la femme expose cette forme-là. Il n'aime pas ça. Ça détruit les hommes. Ça les détruit. Ça les pervertit. Tu peux penser qu'il est normal pendant qu'il parle avec toi. Il est tellement souillé en lui plus que le diable. J'ai dû parler autrefois que tu te mets en pantalon, il faut rajouter une robe, hein, pas quelque chose. Quand je prends les modèles que Dieu m'avait montrés dans la vision, j'ai bien ça, j'ai cet aspect-là, moi, je me vois très bien, je sais voir ça. Donc ce n'était pas une robe qui prenait ma taille, non, ça ne prenait pas ma taille. Ça m'avait pris juste la taille d'en haut, un tout petit peu, mais en bas c'était vaste, hein, c'était ample. Ça ne montrait pas ma forme. Oh, je suis serré, non. Alors Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Vous allez me condamner, vous allez dire, mais ce n'est pas moi. Il y a des filles qui me connaissent, j'ai des rencontres très mal habillées. Il y a d'autres, Dieu ne peut pas supporter ça chez toi, amen. S'il supporte, c'est quelqu'un d'autre. Ne dis pas que Azabi Pona Pona Andi Barabatou Susu Bazama Be, Azo Sekana Bango, Kuna de Saint-Esprit Zokayete, Barabatou Susu Nde, Saint-Esprit Zokaye Kuna. Mutu na mutu azana ngolu na ye. Komi komisa mutu nyonso te. Soki nzamba telemeli yo komona nzambe mabe te. O azo sambwisa bato. Ngai pe nzambe asambwisaka ngai. Amen. Alobaka pe mabe na ngai polele. Natombokelaka nzambe te. Alors, eloko na lobi eza koloba tout simplement beau. La tika na jamais koloba na bana basi. Oh, la ta collant, tia body likolo, tia chemise likolo. Non. Je vais prendre l'exemple de cette robe-là que Dieu m'avait montré que j'avais. C'est une robe chemise, amen, qui était ample. Qui m'a cousu ça? C'est Maman Grâce
cousu ça, Kimboala. Hein, j'ai porté ça avec le pagne. Donc, il m'a fait ça, cette robe-là, avec le pagne. Mais quand je demande à Dieu comment m'habiller, il ne m'a jamais montré le pagne. Il se limite tout simplement la robe là d'en haut. Je suis allé même avec cette robe-là au fleuve pour me faire baptiser avec Gauthier, ma frère. Mon mari était les enfants. Dans cette blouse, cette robette-là d'en haut. Alors, comment tu peux porter un pantalon, tu te fais passer pour un homme, parce que ce sont les hommes qui portent le pantalon qui enfilent la mer. Je n'aime pas que la femme enfile un pantalon, il soit salut. Tu portes un pantalon, tu enfiles ça. Tu te fais une veste à la taille, et tu as un pantalon, tu parais comme un homme. Si tu te mets un pantalon, tu dois ressembler à une femme. Dieu m'a parlé les dimanches. Je voulais sortir pour apporter la parole. J'ai dit, Dieu, habille-moi. Oh, j'ai des pantalons, j'ai des robes. J'aimerais que tu m'habilles. Que veux-tu que je mette aujourd'hui? Je dis, Jésus, si tu veux que je mette le pantalon, alors dis-moi, parle-moi, que dans un homme, il y a une femme, comme nous sommes des femmes, tu es aussi en nous, bien que tu es un homme, tu habites aussi en nous. Et Dieu m'avait donné, oh là là, il m'avait parlé exactement comme je lui avais demandé. Il m'avait parlé de ne pas m'inquiéter des vêtements. Alors, ce que je dois vous dire tout simplement, je vais Matthieu m'avait donné quel verset? Il m'avait donné Matthieu 6, si je ne me trompe pas. Dans Matthieu 6, c'est ceux qui vont lire, ils sauront de quoi il s'agit. Dieu parle des hommes. Et quand il généralise les hommes, il m'a dit, tu vois, quand je m'adresse aux hommes, dans ces chapitres de Matthieu 6, il y a et les femmes et les hommes. Mais jamais tu ne m'entendras dire la femme, et que dans la femme là-bas qu'on retrouve les hommes. C'est seulement dans l'épouse. Je n'emploie que l'épouse qui englobe, qui est l'ensemble des hommes et des femmes. Mais quand j'utilise la femme, je précise que c'est la femme. La femme peut prendre la forme d'une église. Et dans l'église, quand je généralise le brebis, les membres, je les considère comme une épouse. C'est des choses différentes. Mais quand je parle des hommes, je vois et les femmes et les hommes là-bas. Et il avait répondu à ma prière. Et dans Matthieu 6, si vous le lisez, vous verrez qu'il est en train de parler de l'accoutrement et d'argent, de la cupidité du trésor. Et là, il m'avait parlé. Je m'étais dit, le travail que je veux faire là, c'est un travail d'homme. Donc Dieu est en moi, Dieu veut me voir habillé comme un homme, mais avec une forme d'une femme, avec l'aspect d'une femme. Par conséquent, c'est la vérité, je crois que c'est la vérité, je dois toujours mettre mon pantalon avec une robe dessus. C'est l'image qu'il m'a donnée. Alors, vous qui mettez vos pantalons là, avec vos t-shirts, vous qui mettez vos pantalons avec des chemises serrées, avec vos vestes, sachez-le bien que vous serez traités comme des prostituées. Je ne vous serai pas comme une couverture, parce que lorsque je vis cette femme qui était habillée en training et t-shirt, je suis entré. J'ai dit, je voulais rester dans la maison. Donc, je m'a saisi. Non, tu ne peux pas aller ça comme ça. Je dois me couvrir, moi. Et l'Okshio a parlé à moi pour me dire, je les enlève la couverture. Yes, soit salé. Lorsque moi, je pris les pagnes, je me suis couvert. J'ai dit, non, c'est moi, jamais je n'ai vu cette femme porter ce genre de choses à moi. Jamais je l'ai vu faire ça. Et alors c'était comme une maladie qui m'avait tourmenté. C'était quelque chose d'horrible que j'ai vu aujourd'hui. Et ça voulait me rendre malade. Yes, ça voulait me troubler la tête. Alors j'ai dit non, je ne peux pas devenir folle en voyant ça. C'est pas normal, jamais je ne l'ai vu comme ça. Et alors, j'ai couru pour me protéger, je ne dois pas soutenir ça. Je n'ai jamais employé ces termes de couverture. L'onction m'a saisi, m'a dit, je les enlève la couverture.
elles seront traitées comme des prostituées. Alors, avec l'amour que tu as mis en moi, je n'ai pas voulu rester dans ma maison. Moi-même, j'ai dit à Dieu, oh Dieu, je verrai que si tu veux que je remette encore vraiment les pantalons sur mon corps, comme tu me l'as dit, je verrai que cette femme redevienne mère. Vous savez, devenir une mère, c'est l'éducation. Nos maris peuvent nous supporter avec n'importe quel accoutrement, amen. Dieu a créé les hommes comme ça. Mais quand nous nous habillons correctement, nous apportons une bonne éducation. C'est l'intérêt de nos enfants. Et vous savez, les hommes, quand tu te maries à un homme qui est pervers, tu dois t'habiller comme il le veut. Hein, tu vas souffrir. L'apôtre Paul reconnaît ça. Il reconnaît ça. Tu vas souffrir avec son comportement. Il va vouloir à ce que tu t'habilles comme il veut. Et tu dois t'habiller comme cela, amen. Tu vas souffrir avec. Quand tu chercheras à faire toujours la volonté de Dieu, et c'est que vous verrez un mariage qui ne sera jamais stable parce qu'ils sont opposés. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est tout simplement, quand j'ai dit, je priais, j'ai dit, oh Dieu, si tu veux que je me remette en pantalon encore, il fallait plus passer au champagne, je n'ai pas voulu vraiment me devenir folle à cause de ce que j'ai fait, amen. Vous allez me dire, mais c'est quoi, tu sors, tu supportes dans des choses que tu vois. Oui, je supporte des femmes qui portent des collants et des dons et tout ça, je supporte, mais elles ne sont pas traitées de la même manière devant mes yeux. L'onction ne les juge pas de la même manière. C'est tout à fait différent. La grâce de Dieu dans la vie de chacun de nous est particulière. Amen. Alors, j'ai demandé à Dieu ce que je pouvais faire. Il m'a touché à ce que j'apporte cette parole. Amen. Et que je fasse comprendre que jamais je n'ai dit à une femme de porter un pantalon avec du short dessus. Vous allez me dire, mais toi-même il t'arrive de te mettre, on t'a déjà vu comme ça. Je vais vous dire, il y a des choses qui peuvent arriver à un serviteur de Dieu. Vous ne saurez pas les pourquoi. Vous ne pouvez jamais vous comparer à lui. Écoutez tout simplement ce qui vous apporte, qu'il y ait la parole de Dieu. Mettez-vous en ordre avec cette parole. Dans ses faiblesses, priez pour lui pour qu'il revienne à la parole. Amen. Si c'est Dieu qui l'inspire, il lui fera comprendre pourquoi il lui a laissé commettre cette erreur-là. Amen. Ce n'est pas à vous de copier ça. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement ceci. Jamais je n'ai dit à quelqu'un, je n'ai conseillé à quelqu'un de porter... Quand Dieu m'a appelé à porter la parole, comme je suis en train de le faire ici, jamais je n'ai dit, la tali putanayo sans roulant la catine. Les gens vont me dire, les gens du message vont me dire, oh, au même que là, ça va tout, va pantalon, sa modalité. Je vais demander à toutes les mamans du message, du temps de la fin, les mamans bien éduquées, les mamans qui respectent leur corps. Toutes les mamans portent toujours ce qu'on appelle les cyclistes en dessous de leur robe ou de leur pagne. Amen. Beaucoup de mamans les font. Et beaucoup de jeunes filles les font. À l'époque, on mettait trop de jupons. Mais je crois qu'il y a un certain temps, les gens ont adopté ce qu'on appelle les cyclistes. Alors, je vais demander tout simplement à toutes ces mamans du message du temps de la fin. Parce que les cyclistes se limitent trop souvent aux cuisses ou en dessous de cuisses. Alors, si tu ajoutes seulement cette partie-là, d'en bas jusqu'au pied, dont tu es devenu maintenant mondaine, alors... Parce que la cycliste, oh, c'est un collant short, non? Alors, si ton pagne tombe, tu ne vois pas vraiment que la partie de genou là sera vraiment montrée. Il y a des hommes qui aiment bien les mollets. Alors je trouve que le diable trouve toujours une raison pour condamner la vérité de Christ. Parce que toutes les mamans, presque toutes, et voire même des jeunes filles qui se respectent, elles mettent des cyclistes en dessous de leurs robes, de leurs jupes, soit salies. Je ne mens pas. Alors quand Dieu me révèle, il me dit, le collant, tu fais pas juste comme bas là-bas. Quel mal ai-je fait? Quelle mondanité ai-je transmis dans l'épouse de Christ? Hein?
Pendant que mais le cycliste a laissé sa robe et sa salie. Donc, si les vents soufflent, si sa jupe qui est vasée ou célestole, ça monte sur ses épaules. Donc, les mollets là et l'autre partie de cuisse, donc c'est bien aux hommes, non? Parce que moi, je recommande à ce qu'on ajoute la partie qui reste, que ça couvre jusqu'en bas. J'ai péché, non? Alors arrêtez avec ça. Arrêtez de me clouer. Jésus-Christ a été cloué une fois pour toutes. Vous avez crucifié la parole à nouveau. Parce que je ne recommande rien qui condamne le message du temps de la fin. Je ne recommande rien qui condamne la Bible. Je veux que la femme reste au féminin. Je veux que la femme sache que Jésus-Christ qui habite en elle, c'est un homme. Il n'est pas une femme. Jamais Dieu ne peut dire une femme et qu'on voie un homme dans une femme. C'est né que dans l'épouse. Adam seul avait Ève en lui. Et jamais Ève avait Adam en lui. Pour que Ève ait Adam en elle, Ève doit devenir l'épouse de Christ pour avoir Jésus-Christ en elle. Et quand on parle des hommes, on généralise. Et les femmes et les hommes. Je crois que ceux qui sont intelligents vont croire et vont m'écouter. Ils ne me traiteront plus de prostituée et de mondaine, une femme qui pervertit les gens du message qui sont tellement saints. Il apporte un look de shege ou un look de yoyote ou un look, je ne sais pas de comment on me qualifie actuellement. Vous savez pourquoi Dieu m'a donné cette coiffure? Parce que les gens n'aiment pas que mon mari me donne de l'argent. Il a dit, je vais te donner une coiffure, même si tu n'as pas d'argent, tu peux toutefois faire ça, tu seras toujours belle. Parce qu'il m'arrive de manquer l'argent pour m'acheter des cabellos, d'acheter des mèches, amen. Parce que dès que j'ai l'argent, il y a un travail de Dieu qui m'attend. Et ce travail-là prend tout cet argent-là. Je ne peux pas mentir, je dis la vérité. Et ceux qui font ça, ils savent que je ne mens pas. Non. Alors je dis ceci. C'est la raison pour laquelle j'ai cette coiffure ici qui est afro. Parce que autrefois, il y a des gens qui taxaient les gens de Moussa dans la fin. Dans le message de la fin, parce que ma défrisaka sous quitté. Basuki na bango naturel wana et comme il sera batuba koko batumoko ya bilogi mabe. Alors qu'est-ce que Dieu m'a dit? Avec cette coiffure, tu seras toujours belle. Même si tu manques l'argent pour tes mèches, même si tu manques l'argent pour quelque chose, je te rendrai belle avec cette coiffure ici. C'est Dieu qui m'a appris à me coiffer comme ça, mesdames. Et ça, alors, vous qui aimez devenir saint plus que Dieu, oh, c'est cool, quelle maladroite. Vous qui voulez devenir saint, vous qui taxez des gens, des pervers qui avaient l'air, je ne sais pas, saint, vous parlez tout doucement là, vous ne blâmez pas, oh là là, ce n'est pas mal, hein, j'aime ça, mais sinon, ce n'est pas pour critiquer ceux qui parlent clairement. Et vous savez que nous sommes dans la Odyssée. Vous racontez trop de choses sales. Il y a des parents qui écoutent des cantiques, des chansons sales et leurs enfants chantent ça, comment faire telles choses au lit, et les parents sont là dans la fête. Et les parents, on se contents quand les enfants me dansent ça, je regarde des vidéos, parfois c'est très maladroit, oh là là, dans des fêtes horribles. Et ils font des scènes de lit. Et maintenant, quand Dieu te blâme et parle que tu fais la prostitution, tu prends ton corps là, tu l'exposes, les gens font ça. Oh, elle a débordé, elle est tellement pervers. Oh là là, au secours. Mais là, vous voulez que Dieu fasse quoi, mais? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Arrêtez. Couvrez votre corps. Et ça, ça l'est encore. Oh, nandimela message attend de la fin te parce que kuna balata ka pantalon te. Unawata pantalon poko ma mobali to ozaka lokola mwana mwasi. Parce que mobali na fila ka pantalon. Parce que mobali na ka pantalon chemise soit en filango te, amen. Soit atie veste likolo. Chico, mobali passe la forme lokola ya yote. Hein, parce que vous êtes qui soit jamais moi je pose à la wana. Moi, si alula kande bizale mingi responsabilité à mobali amen.
Mobali balula kaine longité, la démarche était et comme bizarre. Lula kaye na lolenge ya responsabilité, nature na yi. Mais nzamba sala que moi si balula kaye pour la forme na yi. Yango asenga na mibali basambelaka avant bapona mwasi. Po akela bango baponaka mwasi pona misu na bango. Mais mwasi azalaka bongo te. Mwasi alingaka mobali azala responsable même. Azala capable. Okomona ata mutu azala elongi mabe akopréféré yeke o azoko azala lokola soki nani wana mais aza bede makali do irresponsable do ça est le bon côté ça salon. Alors c'est pourquoi le corps de la femme façon la mokolate lango et lamba et que sera toujours na ya mobali parce que moi si akelama atiraka mobali na lolenge nzambe ataya nzoto na yamen. Mobala oki ko enfilé ko sala mwasi eloko moko te. Oyi ko sala ba tour abani ko beta ba tour du matin au soir et ko lobela muto bani ko lobela mwasi na likambo c'est que asia linga comportement ya mutu wana men. Exactement ça pour beta ba tour wana te. Asia étudiant mutu wana amoni ki asa na comportement oye alingaka. Mais mobali ata soki ayebi ke mwasi wana azaka dia mpemba soki azana forme wa sepelaka nango esili ata bapekisi ya koyoka te. Alors je suis en train de dire ici natikala te koloba na mutu ala asabaka ma mondanité ata biloko matoi lokola diabulu natikala koloba yango ta même natikala koloba yango te. Nazai kolata mingi ba vis taona nzamba zosota lata biloko matoi nazota ba vis ayeko interpeller ngabi tango zokata ba vis bazoko komisaka bana ya bato mibali ba féminin ba komi kolatisa bango biloko matoi oyo zali na yango amen. Alors la recommandation que je porte oyo ya munene oyo ko empêcher mobali alata. Oh, ce qui a lati, donc au monde est bizarre, moyen imitango et kosalati. Alors, la comique, kolata, oh, bien, va serso, na mato inanga. Pas parce que, na linga qui commet ça qui doit, tu vas bien, on va minene, non, parce que les gens, baloba kinanga, ba comique ko imiter, ba vis na yoanati et pas bana, mi bali amen. Ils ont combien de la bango homosexualité. Alors, na lobi boye, na salaka eloko moko te sans que Nzambe aye bisanga doit permettre là. Soko zoana, au fanda ko critiquer ngai matalio, ngana sambela kana kana tuna kan Nzambe avant sala eloko na salaka. Soki okotango mabe a loba le Bananzab est confirmé que ça, l'erreur, mais sache que si dans la Bible il y a un témoin que Dieu a utilisé qui a fait ça, ça me couvre, c'est une couverture pour moi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu m'a utilisé en me disant, mon toit là qui bongo, sans quoi avoir robe nicolo, alors on a une couverture nangai. Parce que Dieu m'a permis de m'habiller comme ça, il m'a montré les modèles. Quand tu fais quelque chose que moi je ne fais pas, alors je ne suis pas ta couverture, amen. Parce que moi, j'ai la permission de Dieu. Lucifer comme il collait là. Moi, Dieu m'a permis. Et toi, qui t'a permis de t'habiller de la sorte, sont dans les Écritures alors. Osali nzambe nanga yesu asali ke banguna nanga balela bayeba ke nazalo kola mutu nyonso te oyo bango ba généralisaka olga ko humilier pona mbongo komona kala mutu pamba yesu asali yango yesu asali ke balelaka bamimona ka bato bazozanga lola oza pembeni na bango yesu asali yango yesu asali ke banguna nanga balelaka na bambongo na bapoche na bango oyo moye bakorrompre nga nango na bakama mape contre batu ezosala te yesu asali yango yesu asali ke lokumu ezonge epai na ye. Seigneur Jésus, Becky, amène-moi une brochure.
La kosili sate sans que natanga citation à frère Branham boyebi mbala mingi na fongola kateke na poni nenga toujours ko fongola zamba fongola ngai a utiliser misapi na ngai a fongoli natanga liloba na ye selon conseil on a outi kolobela nenga ka vraiment approuver que la zone de l'obéla a quelque chose et qu'on peut savoir toutefois il y a pour croire que je n'invente pas des choses mais qui oh là là amène-moi une brochure qui est là d'autre Benito ok laissez je vais prendre moi-même. Voilà, j'ai trouvé une brochure, la divinité expliquée, c'est la prédication de William Branham. Alors, je vais ouvrir, je l'ai toujours fait. Alors, je suis là dans la divinité de Jésus-Christ. Je suis là, je suis tombé sur la page 20 et 21. Voilà. Je vais lire ceux qui ont cette brochure pourront lire toute la brochure. Hein. Mais moi, aujourd'hui, je vais me focaliser sur un chiffre. Je vais voir ce que Dieu va me dire par rapport à ces chiffres. Aujourd'hui, c'est les 8, je vais voir ce que Dieu va me dire. Mais sinon, toute cette page concerne ce que je viens de donner ici comme explication. Mais sinon, je vais lire, si Dieu m'amène à tout lire, je lis. Mais s'il me conduit à lire juste vraiment ces paragraphes, veuillez toutefois tout lire. Amen. Je suis sur le paragraphe 143. Et je dis, alors Dieu, le plus grand, qui remplissait tout le temps et tout l'espace, s'est fait tout petit, un petit germe au sein d'une femme. Et puis je dis, quand nous sommes sauvés aujourd'hui, Jésus n'était ni juif, ni des nations, parce que l'ovule avait seulement produit la chair. Les sangs avaient la vie. Donc nous sommes, la Bible dit, nous sommes sauvés par les sangs de Dieu. Vous voyez, il n'était ni juif, ni des nations, il était Dieu. Par conséquent, quand nous venons à l'autel et que nous mettons nos mains par la foi sur sa tête et que nous ressentons le déchirement et l'agonie du calvaire et que nous confessons nos péchés et que nous avons tort et qu'il est mort à notre place. Voilà, c'est le paragraphe 143. C'est le paragraphe 143. Alors Dieu le plus grand, qui remplissait tout le temps et tout l'espace, s'est fait tout petit, un petit germe au sein d'une femme. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Aujourd'hui, nous sommes les 8. Je prie tout simplement, paragraphe 143, la divinité expliquée. Je suis tombé sur la page 20 et 21. Amen. Alors, quand Dieu me conduit par rapport aux chiffres, il sait ce qu'il a à me dire. Alors, parmi ces paragraphes, comme aujourd'hui nous sommes les 8, il m'a conduit à lire le paragraphe 143, ce qui fait 1 plus 4, ça me fait 5, plus 3, ça me fait 8. Et je veux, par la grâce de Dieu, dire ce que Dieu a mis en moi concernant
ce paragraphe. Et j'ai dit, j'ai relis, et j'ai dit, alors Dieu, le plus grand, qui remplissait tout le temps et tout l'espace, s'est fait tout petit, un petit germe au sein d'une femme. Je venais de dire ici que le dimanche, je voulais sortir pour apporter la parole en ces lieux ici. Je cherchais comment m'habiller, j'avais des pantalons, j'avais des robes et des pagnes. Je dis à Dieu, habille-moi, je ne vais pas te ridiculiser, je ne vais pas que les gens parlent mal de la parole que je vais apporter, alors couvre mon corps d'une bonne manière. Si tu veux, parce que je sais que tu aimes que je porte des pantalons, je te prierai toujours pour être sûr que c'est toi qui me le fais. Alors prouve-moi, donne-moi un verset qui me parlera que dans les hommes, il y a les femmes. Et toi, tu es Dieu. Tu restes Dieu, tu n'es pas une femme. J'avais demandé ça à Dieu. Il m'avait donné Matthieu 6. Il m'avait expliqué, je venais d'expliquer ça tout à l'heure. Eh bien, j'ai pris la brochure ici, la divinité expliquée. Alors, comme aujourd'hui c'est les 8, ce n'est pas que chaque fois il m'a me conduit comme ça, il m'a amené à lire le paragraphe 143 qui me donne le chiffre 8 en additionnant cela. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit que grand qu'il est, puissant qu'il est, il s'était fait tout petit, un petit germe au sein d'une femme. Donc il était dans Marie, il vivait dans Marie, et Marie avait un Dieu en lui. Et c'est quoi aujourd'hui? Marie est l'épouse de Christ, amen. Avant, elle était une mère qu'il avait portée dans son sein, amen. Maintenant, elle a pris l'aspect d'une épouse, amen. L'épouse de Christ, qui a la parole en elle, qui a le Saint-Esprit en elle. Alors, qu'est-ce que Marie va produire? Marie va produire pas un comportement masculin comme un monstre, mais un comportement de Dieu faisant des miracles, des prodiges, amen, tout en demeurant une épouse, parce que Jésus-Christ, dans les seins de Marie, sa maman, il n'avait pas déformé pour la rendre sans sein, sans sa forme féminine. Elle était toujours une femme, bien que Dieu était dans son sein. C'est pareil aussi spirituellement, bien que Jésus-Christ est en moi, il ne va pas m'enlever ma forme féminine pour me rendre un homme. Même si j'apporte la parole, même si je fais un travail qui est celui des hommes, parce que c'est explicable, amen. Alors Dieu sait comment me couvrir dans ces champs de bataille. Alors ce que je vais vous dire tout simplement, que habillez-vous d'une façon qui couvre vos parties, qui attire l'attention des hommes. Couvrez cela. Oh, couvrez cela. Couvrez, ne me dites pas, oh, tu utilises un langage très dur. Alors, les gens qui chantent des bêtises, les parents sont là et ils sont de danser ça, en montrant comment il faut expliquer ces chansons-là. Dans des fêtes, ils se tiennent, ils font ça. Voilà, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que les parents se tiennent là-bas pour commencer à les blâmer? N'est-ce pas qu'ils supportent? Et seulement quand Dieu blâme et cite ces parties-là, vous démontre que c'est mal, que vous allez dire, là l'audace, il est comme ça. Non. C'est pour dire c'est mal. Arrêtez de faire ce genre de choses. Voilà. Vous pouvez lire vraiment ces deux passages, pourquoi pas toute la prédication. La parole prêchée par William Marion Branham, c'est là-bas sur les réseaux sociaux, Dieu. Oh, qui va échapper aujourd'hui, qui ne connaît pas William Branham, amen. Qui n'a pas moyen de se procurer des brochures, qui va échapper, il n'y a pas moyen. Dieu a utilisé des riches pour mettre cela en ligne, amen. Et c'est gratuit, oh, et c'est gratuit, et c'est gratuit, oh. Donc tu n'as aucune raison de dire qu'elle nous raconte des bobards, on ne connaît pas ça. Va chercher sur les réseaux sociaux, tu vas télécharger les applications des enfants de William Branham, il y a les prédications de Pasteur Barouti, c'est vraiment gratuit, vous voyez. Alors, je me limite par là. Donc, Dieu m'a conduit à lire tout simplement ici. Voilà, je ne savais pas que je trouverais ça comme une solution là-bas, que Dieu était tout petit dans les seins. Et vous savez que personne ne peut dire, je peux me tenir ici, de vous dire que non, j'ai tout Dieu en moi. Je serai folle et une menteuse, amen. J'ai juste une petite portion du Saint-Esprit en moi qui me rend un petit Dieu, amen. Qui me rend à l'image de Dieu. Hein, vraiment, ce n'est pas que tu dois avoir tout Dieu en toi.
voilà, Marie, c'était exceptionnel, hein, c'était exceptionnel, bien. Dieu n'a pas qualifié ça tout Dieu en Marie, bien que c'était Jésus qui était 100% homme et 100% Dieu. Vous savez, quand il était dans les seins de Marie, vous savez, il n'avait pas encore la puissance du Saint-Esprit, vous le savez, bien qu'il était Dieu, il était enfant. Il a reçu le Saint-Esprit quand? Après son baptême, bien qu'il avait toujours cet aspect de Dieu. C'est pour dire que c'est tout à fait faux, vraiment totalement faux et archi faux, disant que Frère Branham avait tout Dieu en lui. C'est archi faux de taxer un être humain que c'est un Dieu. C'est archi faux. Nous ne possédons que chacun de nous une toute petite portion, amen, du corps de Christ, de l'onction de Christ et du Saint-Esprit en nous qui nous amène à manifester les œuvres de notre Dieu comme étant ses attributs. Alors, veuillez m'écouter, je blâmais ce péché dans la rue. Alors, ceux qui étaient achoppés, veuillez me pardonner. Vraiment, vous me connaissez, vous me connaissez. Ce n'est pas que je fais des choses sciemment, entrant dans l'onction de Dieu pour blâmer les péchés sciemment. J'ai juste l'onction des prophètes sur moi. Comprenez-moi, amen. Comprenez-moi. Vraiment, veuillez me supporter. Ce n'est pas... vraiment, je ne suis pas prophète Branham, il n'y a pas à commis pour non, il y a prophète majeur, il y a tout ce que Dieu peut dire, tout ce qu'il veut. Je ne suis pas prophète Branham, mais sinon, j'ai un don de prophétie, amen. Alors, veuillez vraiment me supporter, veuillez me pardonner pour ceux-là qui ont été achoppés, parce qu'ils m'ont vu blâmer, vraiment c'est l'amen. Ce n'est pas bien, ça a voulu me troubler la tête, amen. Ça a voulu vraiment me rendre malade, je ne pouvais pas accepter de m'évanouir, amen. Alors, veuillez me comprendre et savoir que je suis servante de Dieu. Ce n'est pas pour détruire la vie de quelqu'un, mais c'est pour arracher l'âme de quelqu'un du danger. Alors, que Dieu vous bénisse.